temps va durer l'engouement des investisseurs pour la foodtech. Les investissements dans ce secteur ont en effet bondi de 67% en France en 2018 pour s'établir à un niveau record de près de 230 millions d'euros. Selon nos premières estimations, les montants investis en 2019 se révèlent peu ou prou équivalents, voire supérieurs. En 5 ans, plus de 550 structures ont ainsi vu le jour. Mais les problèmes de rentabilité économique subsistent, car les business models de la foodtech sont très gourmands en capitaux. Chacun des acteurs doit investir massivement pour viser la taille critique et ainsi s'imposer durablement dans un univers où les effets de réseau sont prégnants et où les plus gros raflent souvent la mise. Chacun cherche aussi à fidéliser les utilisateurs et à optimiser la logistique. Autant dire qu'ils sont accros aux levées de fonds pour financer leur croissance. Dans cette course acharnée à la part de marché et à la première place, les défaillances sont nombreuses. Déjà, 32% des entreprises actives en mars 2016 avaient mis la clé sous la porte en août 2019, selon l'étude Xerfi Precepta. D'ailleurs, le rythme des créations a nettement ralenti. Et c'est vrai sur tous les segments. Livraison de repas de restaurant, cuisine virtuelle, kit à cuisine et box alimentaire, plateforme de circuits courts ou livraison de commerce de proximité. La course à la taille s'accélère et l'heure est désormais à la consolidation sur plusieurs segments. Des fusions-acquisitions d'ampleur vont inévitablement se multiplier à l'avenir, aussi bien entre petits acteurs qu'entre leaders. Et les rumeurs vont bon train, comme celle en 2018 d'un rachat de Deliveroo par Uber Eats. Quant à la fusion annoncée entre Just Eat et Takeaway, elle est pour l'instant toujours en suspens. En parallèle, les nouveaux entrants vont se raréfier face à des barrières à l'entrée devenues quasi insurmontables, compte tenu de la puissance des leaders et des capitaux nécessaires pour les déstabiliser. Le financement de la croissance risque aussi de devenir plus compliqué. Le capital investissement a en effet peut-être atteint le point haut du cycle et ces investisseurs seront désormais beaucoup plus regardants quant aux projets financés. Mais déjà, de nouveaux investisseurs manifestent leur intérêt pour la foodtech, à l'instar des groupes de la grande distribution, de la distribution alimentaire ou de la restauration collective. Des acteurs qui visent d'abord la génération de synergies avec leur cœur de métier. En pleine structuration, la foodtech offre malgré tout encore de belles opportunités sur des segments moins concurrentiels. La vente directe entre producteurs et clients, par exemple, ne cesse de prendre de l'ampleur. Le créneau de la commande au restaurant, certes dominé depuis des années par La Fourchette, voit percer de nombreux opérateurs. Les applis anti-gaspillage surfent, elles, sur les tendances liées à l'éco-responsabilité. Si ce segment est aujourd'hui concentré en France, le potentiel de développement semble important, y compris à l'international. De quoi susciter les convoitises de futurs nouveaux entrants.